Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours qui contient des informations de base sur la chimie. Donc, on va parler de la quantité de matière. Quelle est la relation entre la quantité de matière et les différentes grandeurs physiques comme la concentration, la densité, la masse et le volume. Donc, avant cela, on va essayer de rappeler c'est quoi la masse, quelle est son unité, c'est quoi un volume, son unité dans le système international, la densité et la température, c'est-à-dire les grandeurs physiques de base que vous utilisez en chimie. Bien, la masse, toujours, souvent la masse, elle est liée au poids d'un corps. Donc notez bien la différence entre la masse et le poids. Donc la masse, c'est la mesure de la quantité de matière qui constitue un objet. Donc quand on dit une masse de 10 grammes, elle reste constante toujours. Par contre, le poids, c'est la force que la gravité exerce sur un objet. Et là, ça dépend de votre position. Le poids peut changer suivant la hauteur où vous vous placez. C'est quoi l'unité internationale de la masse? Dans le système international, l'unité, bien sûr, c'est le kilogramme. Donc toujours, mais celui-là, bien sûr, vous pouvez donner la masse en grammes, en milligrammes, ce que vous voulez, mais dans les calculs d'une grandeur physique, utilisez toujours le kilogramme. Le volume, quant à lui, bien sûr, c'est une longueur au cube. Donc, c'est en mètres cubes. C'est l'unité internationale du volume. Mais en chimie, souvent, on utilise le litre, le millilitre, les centilitres. Mais dans les calculs, on préfère toujours travailler en mètres cubes. Vous pouvez bien sûr travailler en litres, mais il faut faire attention aux conversions. D'accord? Donc, un litre, bien sûr, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Pour vous donner une idée, un litre, c'est un cube dont l'arrêt donne un décimètre. Si vous prenez un décimètre, un décimètre, un décimètre, ça vous donne un volume d'un décimètre au cube qui est tout à fait exact à 1 litre. Ensuite, avec la masse et le volume, vous allez définir ce qu'on appelle la masse volumique, qui est une grandeur caractéristique de chaque objet. Là aussi, dans le système international, l'unité, c'est le kilogramme par mètre cube. Mais on peut travailler, bien sûr, par gramme par centimètre cube ou gramme par litre dans le cas des liquides. Mais si on veut calculer dans une formule, toujours essayer de travailler avec les unités internationales. Et enfin, la température, bien sûr, dans le système international, la température, ce n'est pas le degré C, mais c'est le Kelvin. D'accord? Et voilà l'échelle. Le Kelvin commence par 0. Et si vous êtes à une température de 0 degré C, ça correspond à 273 Kelvin. Autrement dit, si vous avez une température de 20 degrés C, pour la transformer en Kelvin, il suffit à chaque fois d'ajouter 273 Kelvin. Bien, ça c'est des généralités sur la masse, volume, température, masse volumique. Revenons à l'objet de ce cours qui est la quantité de matière. Vous avez plusieurs formules qui permettent de déterminer la quantité de matière d'un objet. On commence par les solides. Donc pour un solide, toujours essayer de penser à la relation nombre de moles, c'est la masse du solide divisé par sa masse molaire. Bien sûr, on a dit l'unité de la masse, c'est le kilogramme, mais dans ce cas, puisque vous avez un rapport de masse, vous pouvez exprimer les masses en grammes. Bien sûr, la masse molaire, c'est toujours en général gramme par mol, donc il vaut mieux exprimer dans ce cas la masse en grammes. Donc gramme divisé par gramme par mol, ça vous donne l'unité en mol. Pour les liquides, cette fois-ci, vous avez deux formules qui vous permettent de déterminer la masse, le nombre ou la quantité de matière d'un liquide. Tout dépend des données. Donc, si on vous dit une espèce dissoute en solution, ça veut dire si on connaît, en d'autres termes, si on connaît la concentration molaire, tout de suite, pensez à la relation N est égal à C fois V. Donc, la concentration molaire multipliée par le volume, ça vous donne le nombre de moles. Bien sûr, tout dépend de l'unité de la concentration. Si en mol par litre, il faut exprimer le volume en litres. Si vous avez la concentration en mol par mètre cube, il faut exprimer le volume en mètre cube, et ainsi de suite. Par contre, si on vous donne la masse volumique d'une solution, dans ce cas, le nombre de moles, on peut utiliser toujours la masse divisée par la masse molaire, et on remplace la masse par ρ fois, donc la masse, c'est ρ fois le volume. Je vous rappelle, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc je peux remplacer la masse par ρ fois V divisé par la masse molaire.
Donc si on vous donne la masse volumique, pensez à la relation ρ fois V divisé par la masse molaire. Si on vous donne la concentration, c'est C fois V. Pour un gaz parfait, vous avez la fameuse relation qui régit la loi des gaz parfaits, qui est PV égale nRT. Et là, il faut faire très attention aux unités. Dans cette formule, obligatoirement, la pression doit être en pascal, le volume doit être en mètres cubes et la température en Kelvin. Et R, c'est une constante, ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits, qui est égale à 8,3 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc ne jamais utiliser cette formule que si vous exprimez la pression en pascal, le volume en mètres cubes et la température en Kelvin. On définit ce qu'on appelle le volume molaire. Qu'est-ce qu'on appelle le volume molaire? C'est tout simplement le volume qu'occupe une mole, c'est-à-dire N égale à 1, dans les conditions données. Donc dans les conditions standards, c'est-à-dire si T égale à 25 degrés et pression égale à l'atmosphère, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal, vous remplacez N par 1 et vous allez déterminer le volume molaire, c'est R fois la température ambiante qu'il faut exprimer en Kelvin, divisé par la pression en atmosphère qu'il faut exprimer en pascal, et vous allez trouver un volume molaire de l'ordre de 24 litres. D'accord? Donc, pour un gaz parfait, si on veut exprimer le nombre de moles, soit vous connaissez la pression et le volume du gaz et la température, on va utiliser PV sur RT, soit vous connaissez juste le volume et on vous donne le volume molaire, et dans ce cas, le volume divisé par le volume molaire. D'accord? Parce que le volume molaire, vous voyez, c'est RT divisé par la pression. Donc, RT divisé par la pression, c'est 1 sur le volume molaire, c'est l'inverse du volume molaire, ça vient de là. Donc, le nombre de moles pour un gaz parfait, si on vous donne déjà le volume molaire, donc tout de suite, pensez à la relation volume divisé par le volume molaire. Si on ne vous donne pas le volume molaire, on vous donne la pression certainement, le volume du gaz et la température d'expérience. Et dans ce cas, il faut calculer le nombre de moles par la relation PV divisé par R fois T. Maintenant, on passe à la densité d'un corps. Donc la densité, elle est exprimée par ρ divisé par ρ d'une référence. On prend un corps comme référence. Toujours la densité par rapport à un objet. Et la référence change suivant qu'on parle des liquides ou bien des solides. Et ou bien des gaz. D'accord? Donc ρ, bien sûr, c'est la masse divisée par le volume. C'est en kilogrammes par litre. Ou bien kilogrammes par mètre cube. Bon, on peut utiliser les différentes unités. D'accord? Donc la densité, c'est ρ divisé par ρ d'un objet qu'on prend comme référence. Maintenant, si vous travaillez par les liquides et les solides, la référence qu'on prend, c'est l'eau. Et la masse volumique de l'eau, bien sûr, c'est 1 kg par litre. 1 litre d'eau pèse 1 kg. Et dans ce cas-là, voilà, ρ de l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc la densité, c'est la masse volumique, tout simplement, du corps étudié, exprimée en kg par litre. Si vous exprimez la masse volumique du solide dont vous cherchez la densité en kg par litre, donc kg par litre divisé par 1, ça vous donne directement la densité, c'est sa masse volumique, mais à condition de l'exprimer en kg par litre. Par contre, si vous utilisez un gaz, on peut toujours bien sûr utiliser ρ divisé par ρ de l'air. On prend la référence, c'est l'air, et cette expression se réduit tout simplement à la masse molaire du gaz étudié divisé par 29. Et je vais vous expliquer d'où vient cette formule dans le transparent suivant. Donc, la densité, il n'a pas d'unité. C'est la masse volumique divisée par la masse volumique d'une référence. Pour un liquide, un solide, on prend l'eau comme référence. D'accord? Et pour un gaz, vous utilisez tout de suite la formule masse molaire du gaz étudié divisé par 29. D'où vient cette formule? Eh bien, d'où vient tout simplement, si vous prenez la masse molaire de l'air, supposons qu'on considère que l'air est formé à peu près de 78% d'azote, 21% d'oxygène. La masse molaire de l'azote, c'est 28 fois 0,78, plus 32 fois 0,21. Ça vous donne la masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol. D'accord? Bien. Donc, si
Ça, c'est la masse molaire. Donc la densité, c'est ρ du gaz divisé par ρ de l'air. Et pour un gaz, PV égale nRT. Donc N, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc PV est égal à petit m divisé par, je remplace N par sa valeur, petit m divisé par la masse molaire fois R fois T. ρ du gaz étudié, c'est la masse divisée par son volume. Je remplace bien sûr la masse divisée par le volume à partir de cette relation. Vous voyez bien M sur V, c'est égal à la pression fois la masse molaire divisée par RT. Donc voilà la masse volumique du gaz étudié. Et si on fait le rapport, ρ du gaz divisé par ρ de l'air, donc pression fois la masse molaire du gaz étudié divisé par RT, sur la pression ρ de l'air, c'est la même expression, je l'applique à l'air, c'est ρ fois la masse molaire de l'air divisé par RT. Vous simplifiez par P et RT, il vous reste la masse molaire de l'air et la masse molaire du gaz étudié divisé par la masse molaire de l'air. Or, la masse molaire de l'air, c'est 29, d'où voilà l'origine de cette formule. Mais vous, on ne vous demande pas d'apprendre cette démonstration. Là, je vous explique juste d'où vient cette formule. Mais chaque fois que vous avez un gaz, utilisez tout de suite la densité, c'est la masse du gaz divisé par 29. Donc voilà quelques exemples. Si vous prenez la densité d'hydrogène par exemple, la masse molaire de l'hydrogène c'est 2 grammes par mol, donc sa densité c'est 2 divisé par 29 et ça vous donne 0,069. Bien sûr, il n'a pas d'unité. Si vous prenez la masse molaire de l'huile, donc ça vous donne ρ de l'huile c'est 0,9 kg par litre. Vous divisez par ρ de l'eau, bien sûr ça c'est un liquide. Je divise par ρ de l'eau qui est 1 kg par litre, ça vous donne 0,9. Donc ça c'est le cas d'un liquide, ça c'est le cas d'un gaz. Donc voilà, donc faites la différence. Chaque fois qu'on vous demande de calculer la densité, posez-vous d'abord la question, est-ce qu'il s'agit d'un gaz ou bien d'un solide ou d'un liquide? Donc voilà, enfin, on va définir ce qu'on appelle la concentration massique et on va donner sa relation avec la concentration molaire qui est égale à nombre de moles divisé par le volume. Donc pour l'instant, les deux formules pour le nombre de moles que nous avons vu, c'est la masse divisée par la masse molaire ou bien le volume divisé par le volume molaire. Donc par définition, concentration massique, massique ça veut dire masse, c'est la masse divisée par le volume. D'accord? Donc, concentration molaire, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Si vous remplacez le nombre de moles par la masse divisé par la masse molaire, la masse divisée par la masse molaire, la masse divisée par le volume, c'est la concentration massique, et ça vous donne la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Voilà quelques exemples d'application. Calculer la quantité de matière d'ion d'argent contenu dans 200 ml d'une solution de nitrate d'argent de concentration de 10-2 mol par litre. Voilà, toujours pour calculer le nombre de moles, notez bien, je l'ai noté en rouge, c'est quoi les données? Qu'est-ce qu'on me donne? Le volume et la concentration molaire. Donc, je pense tout de suite à la relation qui permet de lier le nombre de moles à la concentration. Donc, la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc, le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Et là, seule différence, il faut faire bien attention. Concentration, c'est en moles par litre. Le volume, c'est en millilitres. Donc, il faut transformer le volume en litres. Donc, 200 millilitres, 0,2 litres. Après, vous multipliez 0,2 fois 2, 10-2, et ça vous donne 0,4, 10-2 moles. L'exemple 2, l'éthanol est un alcool de densité, là on vous donne la densité de l'alcool, et là il faut faire attention, il y a un petit commentaire de plus, on vous dit 1 litre de vin à 12 degrés contient 12 millilitres d'éthanol, c'est-à-dire si vous prenez 1 litre de vin, il contient 12 millilitres d'éthanol, et la densité qu'on vous donne, c'est la densité de l'éthanol. Donc quelle est la masse volumique de l'éthanol? Et calculer la quantité de matière dans une bouteille de 75 centilitres et non pas d'1 litre. Et on vous donne la masse molaire de l'éthanol, c'est 46 grammes par mol. Donc, quelle est la masse volumique de l'éthanol? D'accord? Là, il faut bien réfléchir avant de répondre.
Donc chaque fois, on vous donne la densité. Donc première question, est-ce qu'il s'agit d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide? Donc l'éthanol, c'est un liquide. Donc la densité est définie par quoi? Est définie par la masse volumique du liquide divisé par la masse volumique de l'eau. Donc, pour déterminer la masse volumique de l'éthanol, j'utilise tout simplement la définition. Densité, c'est ρ sur ρ de l'eau. ρ de l'eau, c'est 1 kg par litre ou bien 1 g par millilitre. Donc ρ, c'est la densité fois ρ de l'eau. Donc la densité n'a pas d'unité. Donc ρ va avoir ρ de l'eau, la densité, l'unité de ρ utilisée. Donc soit grammes par millilitre ou bien kilogramme par litre. Donc c'est la même chose. Donc 0,798 multiplié par 1. Soit vous laissez l'unité en kilogrammes par litre, soit vous pouvez les donner en grammes par millilitre. C'est la même chose. 1 kg par litre, c'est égal à 1 gramme par millilitre. Calculez la quantité de matière d'éthanol dans une bouteille de vin de 75 centilitres. Donc là, il faut faire attention. Donc la première chose, il faut déterminer la quantité, le volume de vin dans une bouteille de vin, le volume de l'éthanol dans une bouteille de vin de 75 centilitres. Quelle est la quantité d'éthanol dans une bouteille de vin de 75 centilitres? Et là, on va utiliser règle de 3. On vous dit, dans un litre de vin, c'est-à-dire 100 centilitres, il contient 12 centilitres d'éthanol. Donc, si on prend une bouteille de 75 centilitres, il contient un volume V d'éthanol. Et V, ce sera 75 fois 12 divisé par 100. Si vous faites le calcul, ça vous donne 9 centilitres d'éthanol. Donc, dans la bouteille de vin qu'on étudie, il contient un volume V qui est 9 centilitres d'éthanol. Maintenant, je connais le volume de l'éthanol, je connais la masse volumique, et on me demande de déterminer la quantité de matière. Donc, quelle est la relation entre quantité de matière, volume et masse volumique? La quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, je remplace, puisque je ne connais pas la masse, mais je connais la masse volumique et le volume. Donc, je remplace la masse par la masse volumique fois le volume. Je connais tout. Là, il faut faire très attention aux unités. Donc, ρ, grammes par millilitre. Le volume, il faut le transformer en millilitres. Donc 9 centilitres, c'est 90 millilitres. Et grammes, donc les grammes vont se simplifier. Et l'unité, les moles, les millilitres avec les millilitres, bien sûr, se simplifient. Et l'unité en mol. Donc vous avez 1,56 mol. Un autre exercice, on vous dit la posologie quotidienne maximale d'aspirine, c'est-à-dire la quantité maximale d'aspirine qu'on peut absorber ou bien qu'on peut boire, c'est 3 grammes. Calculer la masse molaire d'aspirine, exprimer puis calculer la quantité de matière maximale d'aspirine autorisée par jour, autrement dit la quantité de matière contenue dans 3 grammes, en déduire le nombre maximal de molécules cette fois-ci d'aspirine pouvant être absorbées quotidiennement. Bon, la masse molaire, je pense que tout le monde sait comment calculer la masse molaire d'une molécule. Donc c'est 9 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire d'oxygène. Masse molaire du carbone c'est 12, l'hydrogène c'est 1 et l'oxygène c'est 16. Bon, ici on vous donne 16,5, des fois on travaille uniquement avec 16. Et ça vous donne, la masse molaire c'est 180 grammes par mol. Maintenant, quelle est la quantité de matière maximale d'aspirine autorisée par jour? Ça veut dire, autrement dit, la question, c'est quelle est la quantité de matière contenue dans combien? Dans 3 grammes d'aspirine. Vous connaissez la masse molaire, vous connaissez la masse de l'aspirine. Donc, tout de suite, nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et ça vous donne 0,017 mol ou bien 17 millimoles. Faites attention aux unités. L'unité mol, des fois on vous donne le nombre de moles en millimoles. Une mol, c'est 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant, déduire le nombre maximal de molécules d'aspirine pouvant être absorbées quotidiennement. Ça veut dire quoi? Quel est le nombre de molécules contenues dans 0,017 mol? Et là, on va définir une autre formule qui permet de déterminer le nombre de moles.
Donc le nombre de moles, c'est donné par le nombre d'atomes ou bien le nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro. Donc, cette règle simple de 3, une mole contient n Avogadro, n mol contient n atomes. D'accord? Donc le nombre de moles, c'est le nombre de molécules ou bien d'atomes, ça dépend du système étudié, est-ce qu'il est atomique ou moléculaire, divisé par le nombre d'Avogadro. Bon, le nombre d'Avogadro, il est donné, c'est 6,022 10 puissance 23. Donc le nombre de molécules, c'est le nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro, et ça vous donne 0,1 10 puissance 23 molécules, ou bien 10 à la puissance 22 molécules d'aspirine qu'on peut absorber quotidiennement. Encore un dernier exercice, on vous dit dans le cas de déshydratation, il peut être administré par perfusion une solution de glucose de concentration en quantité de matière. Donc on voit dans la concentration molaire, c'est 278 millimoles par litre. Calculer la masse molaire du glucose. Calculer la masse du glucose contenue dans une perfusion de 500 ml. Donc toujours, il suffit de savoir quelle formule utiliser. Donc très simple. Hein? Bien, d'abord la première question, la masse molaire. Donc vous connaissez comment on détermine la masse molaire. Donc c'est 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène, qui est 16, et ça vous donne 180 grammes par mol. Bien. Maintenant, on veut calculer la masse de glucose contenue dans une solution de 500 ml. Donc, c'est quoi les données? Les données, c'est la concentration. Donc, on connaît la concentration et la masse molaire. D'accord? Bien. Donc, puisqu'on connaît la concentration, je peux déduire tout de suite le nombre de moles qui est... Le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est la masse de glucose. Donc, je dois chercher la relation entre le nombre de moles et la masse. Donc, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, la masse du glucose, ce sera le nombre de moles fois la masse molaire. Or, le nombre de moles, c'est quoi? C'est la concentration fois le volume. Donc, en définitive, la masse de glucose contenue dans 500 ml, c'est la concentration de glucose fois 500 ml fois la masse molaire. Et là, je dois transformer la concentration en mol par litre. Donc, c'est 278 10 moins 3. Le volume, je dois le transformer en litre parce que la concentration, c'est en mol par litre. Et puis, la masse, c'est en grammes. Et ça vous donne une masse. Là, c'est grammes. Hein, il n'y a pas de... C'est grammes, 25 grammes et non pas 25 grammes par litre. Hein, d'accord? Donc, voilà. La masse, c'est 25 grammes. D'accord? Donc, voilà pour cet exercice. Pour cette vidéo qui a pour but d'introduire quelles sont les différentes formules qu'on peut utiliser pour calculer la quantité de matière. Il faut toujours faire attention, est-ce que vous travaillez avec un liquide, solide ou bien pour un gaz. Vous avez plusieurs formules pour calculer le nombre de moles. Et on a introduit aussi la notion de densité. Là aussi, chaque fois qu'on parle de densité, est-ce que c'est pour un gaz, auquel cas la densité c'est la masse du gaz divisé par la masse molaire, ou divisé par 29, ou bien est-ce que c'est un liquide ou un solide, et dans ce cas on utilise la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Donc voilà, à très bientôt donc pour d'autres contributions. Si vous avez des commentaires et des questions, ils sont toujours les bienvenus. À bientôt.